Et si un simple textile pouvait protéger les cultures, contenir certaines maladies et même contribuer à réduire les intrants? On vous présente cette innovation qui surprend par sa simplicité et son efficacité. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Francis Moinereau, responsable de l'activité agricole de Texinov. Bonjour Francis, pourriez-vous nous présenter votre entreprise? Alors l'entreprise Texinov, PME iséroise de textile technique, a été créée en 72 et depuis les années 80 développe des solutions sur l'agriculture, en particulier ici sur la vigne. Solutions de protection avant tout contre la grêle, mais aussi depuis quelques années on essaie de couvrir tous les aléas climatiques que peuvent être des excès d'ensoleillement, des excès de pluie aussi, trop de vent, les effets de boisage, de façon à pouvoir protéger la vigne et protéger le vin, en tous les cas, lui conférer des vertus intéressantes quant à son intégrité et à ses caractéristiques. J'en veux pour preuve qu'un filet d'ombrage, par exemple, comme ici, qui fait aussi par grêle et avant tout par grêle, en offrant 50% d'ombrage, contribue à diminuer par exemple le taux d'alcool, qui est quand même une vertu que l'on recherche actuellement, mais augmente également en contrepartie un peu l'acidité, ce qui peut donner des typicités intéressantes au vin. Donc on va de la vigne au vin, en faisant notamment des micro-vinifications. Donc c'est une conception très large de la solution de protection, qui peut englober, au-delà de l'aspect climatique et protection climatique, des aspects très judicieux que sont la main-d'œuvre, puisque le fait de positionner des filets sur la vigne contribue à diminuer les relevages et donc contribue à une économie de main-d'œuvre significative, puisque l'IFV nous a chiffré ces économies entre 300 et 500 euros par an. Et donc cette solution peut être amortie sur la main-d'œuvre en 5 à 10 ans. C'est donc une approche technico-économique globale qui, plus récemment, grâce à un projet comme VinoShield, projet européen mené avec l'Italie et l'Espagne, commence à nous indiquer que certaines maladies peuvent être gérées par le biais de ces filets ou leur évolution, à savoir une diminution notable et sensible du mildiou, un petit peu moins d'oléidium, mais aussi du black rot. Donc vraiment une solution large, climatique, d'économie de main-d'œuvre et donc dernier chapitre très intéressant qu'on ouvre face aux maladies, où on va alimenter évidemment cette base de données pour les 3 années qui viennent à travers ce projet. Est-ce que votre solution permet réellement de réduire les intrants? C'est donc bien la diminution et ou le meilleur emploi des phytosanitaires dont il s'agit, sous 2 axes qui semblent intéressants, qu'il va falloir travailler. Un qui semble évident, qui est la réduction de l'humidité autour du végétal, puisque les filets sont à minima déperlants, plus ou moins certes, l'un d'entre eux étant totalement déperlant en développement, mobile aussi, par grêle, et va pouvoir aussi contribuer par exemple à gérer les zones non traitées et toutes les bordures de parcelles, mais aussi la diminution des solutions à base de cuivre, qui nous semblent être des axes intéressants. Donc il ne s'agit pas de totalement évidemment se séparer des phytosanitaires, mais je dirais de mieux les gérer, voire de les diminuer. Merci Francis. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.